condamné à la durée de sa vie. Et c'est comme ça que Ézéchias a vécu encore 15 autres années. Et Dieu même pour donner le signe que ce qu'il dit est vrai, la Bible dit qu'il a changé le mouvement du soleil. Le soleil qui se couchait est revenu encore en arrière pour attester que ce qu'il disait était vrai. Alors, si on comprend... Je profite donc pour dire que la destinée, c'est un chemin, c'est une destination, c'est un voyage. Dieu nous met sur le chemin. Le reste, je crois que Dieu nous soutiendra. La Bible dit que David a dit, mes destinées sont dans ta main. Nos destinées sont dans la main de Dieu, certes. Mais les actes que nous posons sur le chemin de notre destinée peuvent soit influer négativement, soit influer positivement sur notre vie. D'accord. Voilà ma participation. Merci beaucoup, Pasteur Yaoui. Très bonne journée à vous. Oui, merci. D'accord. Voilà, donc je veux dire, c'est dans la même ligne que nos agissements peuvent, en tout cas, être favorables ou non, peuvent changer notre destin. D'accord. Vous avez un mot à dire par rapport à ce qui... Non, c'est exact, c'est exact. Et quand il a dit que Dieu a fait revenir le soleil en arrière, et il ne faut pas que nous pensions que c'était le soleil physique. Mais en fait, ça veut dire qu'une personne qui est appelée à vivre, par exemple, 70 ans ou bien 90 ans, naturellement, on peut penser que le soleil se lève au moment de sa naissance et que le soleil se couche et pendant qu'il est mort, c'est-à-dire pendant qu'il est parti. Donc, c'est comme Dieu a rallongé. Voilà, donc ce n'est pas le soleil physique. C'est une expression, en tout cas, pour dire que les temps ont été changés. Voilà, sur le plan de la symbolique. D'accord. Donc, et parlant toujours d'influence, est-ce que ce sont nos agissements propres qui peuvent influencer notre destin ou bien les agissements de certaines personnes aussi peuvent influencer notre destin? Je prends le cas par exemple d'un couple qui sont unis donc par des liens sacrés, du mariage et tout. Est-ce que les agissements du partenaire, du mari ou de la femme peuvent influencer positivement ou négativement le destin de l'autre? Oui, bien sûr. Parlant de la prière, c'est-à-dire quand on énonce quelque chose, le désir est important. Ce que je veux faire, je veux faire ça. Donc la prière, je veux transformer mon mari. Je veux avoir une action sur telle personne. Ça, c'est un désir. Mais la prière aura pour objectif de demander à Dieu de nous aider à réaliser ce désir. D'accord, nous allons revenir sur ces précisions. Permettez, M. Fatombi, allô? Oui, allô? Oui, bonjour madame. Bonjour madame. D'accord, est-ce qu'on peut avoir votre nom s'il vous plaît? Madame Dei. Madame Dei, nous vous écoutons. Je voulais participer à l'émission. Allez-y, nous vous écoutons. Je voulais savoir, je voulais poser une question. Par exemple, il y a un monsieur dans mon village, tel que vous avez dit tout à l'heure, quand on pose des bonnes actions, Dieu peut rallonger notre vie ou bien changer le destin. Mais ce monsieur, il ne fait que faire du mal. Mais puisque un jour il a entendu que si tu construis ou bien si tu fais quelque chose pour le peuple, Dieu t'aidera. Et ce monsieur, tout récemment, il commence à construire. Vous pensez que Dieu peut réellement rétablir ce monsieur et puis lui donner un destin favorable ou bien il peut changer son destin? D'accord. C'est bon, vous avez entendu la question? Oui, bien sûr. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Il va répondre à votre préoccupation. Bonne journée à vous, madame. Merci. Vous savez, tout est une question de conscience. Les êtres humains que vous voyez n'agissent que par leur degré de conscience. Et évidemment, ce monsieur avait une conscience, comme elle l'a dit, de poser des actes répréhensibles. Et voilà que maintenant, il est en train de changer d'état de conscience. Si changement il y a, peut-être que c'est fait physiquement, peut-être à l'intérieur, il n'a pas réellement changé. Ce qu'on observe, c'est qu'il a commencé à changer. Et je pense que c'est déjà louable. Mais ce n'est pas le fait de commencer à changer qui va faire oublier ou bien qui va effacer les mauvais actes qui ont été posés. Cela contribuera bien sûr dans son bilan définitif, mais je pense que ce que nous pouvons louer, c'est qu'il continue à agir dans ce sens. Et quant à voir que Dieu peut l'aider, Dieu tiendra compte de ses actes positifs. Et j'ai dit tout à l'heure que c'est comme s'il y avait une banque d'actions positives, une banque d'actions négatives.
Et sur la balance, laquelle pèse. Si c'est la banque négative, bon, les conséquences sont là. Alors, si je comprends bien, une personne aujourd'hui s'assoit dans une entreprise, détourne peut-être, je ne sais pas, 500 millions de francs, et puis bon, va construire une école sous prétexte que bon, ou bien on parle même le cas du blanchiment d'argent, peut-être qu'ils vend de la drogue et qu'ils construit une école et tout ça. Bon, je veux dire, mauvais acte pendant un bon moment, et puis on fait semblant de poser des actes, parce que les hommes, eux, c'est ce qu'ils voient, c'est physique, mais à l'intérieur, la personne même sait qu'elle est en train de faire du faux, en train de tromper les gens en construisant, simplement peut-être pour pouvoir se racheter. Et ça sera accepté par Dieu. Malheureusement, non. Ça dit, les gens font ça, ils disent que bon, je vends beaucoup de drogue, après je construis beaucoup de mosquées ou beaucoup d'églises. Je fais des dons à l'église, je fais des dons à l'église pour effacer mes fautes. Non, c'est de l'utopie. Parce que celui qui fait tout cela a porté atteinte à sa propre nature, c'est-à-dire à Dieu lui-même. Quand vous faites du mal aux autres, vous pensez que c'est aux autres que vous le faites, mais c'est à vous-même. Puisque la nature divine qu'il y a dans l'autre se trouve également en vous. Donc, c'est comme si vous créez des codes qui vous séparent de votre propre nature. Donc, vous avez détruit la vie des jeunes. Et il y en a dont l'avenir est complètement obstrué. Vous avez mis une fin à leur évolution. Alors, qu'on ne dise pas que c'est parce que vous avez construit une mosquée ou ceci que cela est effacé. Non. Il y a des codes, il y a des choses inscrites dans l'éternité. Et quand le moment viendra, vous vous rendrez compte. D'accord. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. C'est monsieur ou madame Daniel. Vous avez dit? Daniel. D'accord, nous vous écoutons, monsieur. Oui, je voudrais remercier M. Boris Katombi. Il faudrait dire que je l'écoute très souvent sur la radio nationale. J'ai pu acquérir son ouvrage Alchimie interne par les secondes ouvrages de la Kabbale. Ce que j'observe, c'est qu'à travers de la prière, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été déclenchées en ma personne. Je voudrais savoir, puisque j'ai une fille et une fiancée, comment cela se passe pour la prière en famille, pour pouvoir avoir à polir nos destins respectifs afin de les mettre en commun pour agir pour le bien de chacun d'entre nous et pour le rayonnement de notre famille dans la société et puis agir pour le bien en fait. Voilà, c'est la question que je voudrais poser. D'accord, c'est bon. Nous allons laisser le soin à monsieur Fatombi de répondre à votre question. Merci, très bonne journée à vous, monsieur. Merci. D'accord. Oui, c'est une question extrêmement importante. Et je pense que déjà à la maison, il faut familiariser les enfants à ne parler que positivement. À s'aimer, bien sûr, mais à ne pas s'insulter, à ne pas... se fâcher, être grognon. On peut se fâcher, mais les mots qu'on prononce dans la maison attirent le bonheur ou le malheur. Quand les enfants prononcent, vous voyez le mot qui sort, quand on se fait sortir un mot, on attire un esprit. À partir du mot qui est sorti, quand je vous parle de colombe, vous avez une image mentale d'un oiseau blanc. Oui. Mais quand je vous parle de vipère, vous créez une image mentale. Très souvent, on ne sait pas quand on vient de prononcer ces mots-là, l'esprit correspondant se trouve où? Mais chez nous. Donc, à force de le répéter plusieurs fois, on crée des monstres à la maison, c'est-à-dire des énergies immatérielles, mais qui ont un impact sur la conscience des gens. Donc, ceci est important à savoir, tout simplement parce que l'être humain est tridimensionnel. Nous vivons sur 3 plans différents. Mais ce dont on a conscience, c'est le monde physique. Mais nous vivons aussi dans des mondes subtils tels que le monde des sentiments ou bien le monde mental. Ce que nous créons à travers ce que nous disons, non seulement nous l'avons pensé, mais nous l'avons prononcé, ça veut dire que nous avons donné vie à l'esprit qui se trouve dans notre mental. Donc c'est extrêmement important ce qu'il a dit, créer une ambiance d'harmonie et ne consiste pas seulement à amener beaucoup de cadeaux, les gaietés au sein de la famille, tout le monde rigole et après tout le monde dit ce qu'il veut. Donc, la façon de parler,
la façon de s'adresser à l'autre. Et que jamais à l'intérieur d'une maison, imprimez même aux enfants que quand on vous insulte, vous ne répondez pas. Il arrive très souvent que vos enfants, quand ils vont sortir et quand ils vont se confronter aux réalités de la société, bien sûr, on va les insulter, mais d'autres même vont pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas répondre. Et c'est comme ça qu'on va forger une âme forte, une âme pure qui va